vous avez la chance d'être en France, négociez une rupture conventionnelle avant de vous lancer. Sinon, c'est la merde. Tu vois, enfin, pour avoir au moins, tu vois, mais tout à l'heure, tu m'avais parlé 6 mois de 6 mois de trésor. Bah là, vous avez 18 mois de trésor. Voilà. C'est clair. Et troisième chose, avant de vous lancer dans quoi que ce soit, faites-vous accompagner sur la connaissance de vous-même. Parce que la base de votre business, c'est vous. Même si vous avez des équipes, la base de votre business, c'est vous. Si vous, mieux vous connaissez, mieux vous allez lancer un truc sur lequel vous êtes aligné, et plus vous allez exploser vite, fort et loin. Avant de commencer notre épisode, on aimerait vous présenter notre sponsor Linkuma, un site spécialisé dans la vente de liens. Il propose 3 offres allant de 7 à 30 € avec une offre intermédiaire à 10 €. Pour bénéficier d'un audit gratuit lors de votre inscription, n'hésitez pas à passer par le lien qui est en description sous cette vidéo. Merci. Salut à tous et bienvenue sur le podcast Sans filtre. Aujourd'hui, on reçoit Bilker Diakate. On va parler de SEO. Restez bien jusqu'à la fin de l'épisode pour tenter de gagner 100 €. Bilker, est-ce que tu peux nous dire qui tu es et ce que tu fais brièvement? Salut, mon nom c'est Bilker. Qu'est-ce que je fais brièvement ? Je fais beaucoup de choses. Déjà, je suis très occupé à être un être humain heureux dans ma vie. Donc ça prend, mine de rien, beaucoup de temps. Avoir un bon équilibre pro-perso, à toujours mettre au centre ce qui est vraiment important pour moi. Donc très occupé à faire ça, parce que mine de rien, ça prend beaucoup de temps de cerveau et beaucoup de temps physique. Et sinon, mis à part ça, pour gagner ma vie, je fais du SEO, référencement naturel. Donc je m'occupe de classer mes clients le plus haut possible dans Google. Donc jusqu'à présent, j'ai pu bosser donc j'ai 11 ans de SEO derrière moi, j'ai pu bosser pour plus de 230 clients. J'ai pu bosser pour des gros comptes, des comptes moyens, des petits comptes. Donc pour vous donner des références, j'étais responsable SEO chez La Halle, j'ai bossé chez Canal+, j'ai bossé pour Louboutin, j'ai bossé pour qui d'autre j'ai bossé pour plein de boîtes, 230. Franchement, je vous avouerai que pour moi, parfois j'ai des petits trous de mémoire. Et ce que j'aime bien faire, c'est transmettre ce que j'ai appris, former des gens. J'adore ça. Pour moi, en fait, moi, j'aime bien dire que c'est pas juste en fait un petit kiff parce que j'aime bien. Je sens que c'est ma mission ici-bas. Je sens que c'est ma mission sur Terre, en fait. Donc, du coup, j'adore ça. Et en fait, en faisant ça, j'ai commencé mes premières formations quand je venais de sortir d'études à 26 ans. J'ai formé des gens qui étaient plus vieux que moi dans mon ancienne école. Et puis après, j'ai formé en entreprise, donc quand j'étais en CDI. Et puis, petit à petit, donc on m'a appelé dans d'autres écoles, donc je formais pas mal. Et en fait, là, depuis quelques années, j'ai testé la formation en ligne, donc en mode infopreneur, tout ça, tout ça. J'ai fait plein de tests, j'ai eu des hauts, des bas, des gauches, des droits, de positionnement et tout. Enfin, c'était n'importe quoi. Et en fait, là, depuis quelques mois, allez, pour dire depuis 1 an et demi à peu près, j'ai créé en fait le programme sur lequel je suis aligné et sur lequel j'accompagne pas mal de personnes, qui s'appelle SEO Pareto. En fait, le but de SEO Pareto, c'est de former des freelances à maîtriser le SEO et à choper des clients grâce à cette compétence. Et en fait, dans cette mission que je me suis lancé, au début, je me suis dit, ça peut être cool et tout. Moi-même, je suis freelance depuis 6 ans. J'ai appris le métier de freelance parce que freelance, c'est vraiment un métier à part entière. C'est pas juste maîtriser un truc et après se lancer à son compte. Non, quand tu es freelance, il faut apprendre à communiquer, il faut apprendre à convaincre, il faut apprendre à vendre tes compétences, il faut apprendre tout ça. Donc du coup, maintenant, avec mon programme SEO Pareto, donc j'aide des freelances à maîtriser le SEO, avoir la posture pour se vendre. Et puis voilà, donc c'est ce que je fais. Et à côté de ça, j'ai écrit un livre cet été, qui est sorti cet été, qui s'appelle Prospérer libre grâce au SEO, qui est juste là. Voilà. Et là aussi, derrière. Il est juste derrière aussi. Il est juste aussi derrière moi. 24,99 chez Amazon. Voilà, c'est l'instant promo. Voilà, il fallait que je la glisse. Voilà. Et voilà, donc le livre qui est sorti fin juillet sur Amazon. En un mois, on a vendu presque 200 livres. Honnêtement, j'étais assez étonné de ce succès. Félicitations c'est bon. Merci beaucoup. En fait, j'ai vu sur LinkedIn que tout le monde a partagé mon livre. Genre, tout le monde du SEO a partagé mon livre.
Olivier Andrieux, qui est le GOAT du SEO, il était là et tout. Franchement, ce livre, c'est une tuerie, achetez-le. Laurent Bourrelli, pareil. Ouais, ce livre, je l'ai. Et tous les vieux SEO et tous les nouveaux, ils étaient tous en mode, franchement, Biker, bravo. Donc voilà. Donc du coup, je continue à être consultant. Je développe mon programme et puis voilà. Ça fait une longue présentation, ça, non? T'as fait un bon tour de qui tu étais, donc justement, on pourra en voir un petit peu plus sur toi après. On va commencer par l'enfance. T'étais quel type de personne, toi, justement? Moi, j'étais le gosse. En fait, j'étais le gosse qui faisait pas trop de bruit dans son coin, mais qui de temps en temps faisait des petits tours de passe-passe. Bon, quand j'étais à l'école, donc collège, lycée, bon, comme j'ai dit, je faisais pas trop de bruit, mais je bavardais pas mal. Mais en fait, très tôt, j'ai voulu voir comment je pouvais gagner de l'argent, parce que, pour faire simple, mes parents sont ni riches ni pauvres, mais par contre, j'avais pas d'argent de poche, il fallait que je me démerde très tôt. Donc en fait, très tôt, en fait, j'ai essayé de voir par quel moyen légal, voilà, je pouvais grappiller 2-3 sous. Ça a commencé, mon premier souvenir d'entrepreneur, ça a commencé quand j'étais en sixième, quand j'étais en sixième. À l'époque, bon, quand j'étais en sixième, on était en 2001, c'était l'époque de Casa, Imul, ces trucs-là, pour ceux qui connaissent. Voilà, bah, n'hésitez pas à commenter. Et en fait, à ce moment-là, j'avais dit en fait à la cour de récré, je peux t'avoir. Alors, à l'époque, Spider-Man venait de sortir. Enfin, tu sais, Spider-Man, le numéro 1 là, avec Tobey Maguire qui était sorti en 2020, en 2001. Il venait sortir au cinéma, j'ai dit à tous mes potes, moi je peux vous avoir Spider-Man, les gars. Quoi? Mais c'est impossible! Non, mais il vient sortir au ciné. Moi je fais, écoute, donne-moi un CD et donne-moi 5 euros. On venait de rentrer dans l'euro. Donne-moi un CD, donne-moi 5 euros et demain je te le ramène. Donc du coup, moi j'allais sur Casa et tout, je téléchargeais le film, je le mettais sur mon CD, boum, 5 euros. Moi je fais, oh putain, mais attends, mais on peut gagner l'argent comme ça, c'est cool! Donc voilà, donc un enfant assez calme globalement. J'ai longtemps suivi les conventions, mais j'ai toujours cherché à, à un peu tracer ma route aussi. Donc c'était assez paradoxal. Et après, je me suis vraiment affranchi, voilà, de l'argent de poche des parents quand j'avais 16 ans. Donc j'ai commencé à être animateur BAFA à ce moment-là. Parallèlement de ça, enfin moi à l'époque je faisais du basket, j'étais arbitre de basket. Donc tout ça, mis bout à bout, j'arrivais à me faire un petit 500 euros par mois. Et c'est pour ça que j'ai commencé à avoir ma liberté financière, entre guillemets. Donc voilà, je pense que ouais, ça répond à la question. Ok, ouais, ça répond, t'as fait le tour. Et tu voulais faire quoi plus tard comme métier? Peut-être basketteur pro, comme t'as parlé de basket, ou tout autre chose? Bah, il y avait basketteur pro. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai mis le t-shirt je vais pas dire que c'est le GOAT parce que c'est MJ le GOAT, mais de quelqu'un que j'admire beaucoup, LeBron James. Ce gars-là, il a commencé le basket, j'étais en cinquième. Voilà. Aujourd'hui, j'ai eu le temps de finir mes études, d'être en CDI, de lancer mon projet, de me cracher 2 fois, d'avoir un truc qui fonctionne, de me marier, d'avoir une fille. Et le gars, il continue toujours du basket. Excellent. Bref, donc ouais, bah forcément, ouais, bah, rêve d'enfant d'être basketteur. Mais surtout, je me voyais faire un truc où je pouvais aider des gens. Mais paradoxalement, je voulais pas faire de social. Parce que, bah, il n'y a pas de thune dans le social. Et je savais déjà, en fait, à l'époque, que ceux qui faisaient du social, bah, ils étaient, voilà, enfin, ils roulaient pas sur l'or, quoi. Et voilà, donc, en fait, je voulais faire un truc pour aider les gens. Et puis après, bah, c'était mon phare, quoi. C'était mon phare, j'ai coaché comme ça. Bah, jusqu'à aujourd'hui où, bah, mine de rien, j'ai quand même suivi le phare. Ok. Et pour revenir sur ton adolescence, est-ce que t'as peut-être une anecdote ou un souvenir marquant qui a joué un rôle dans la personne que tu es devenue aujourd'hui? Wouh! Je savais pas que c'était une thérapie. Ouais, en quelque sorte. Bah attends, bah, C'est sans filtre. dans ce cas-là, bougez pas. Bougez pas, je vais me mettre en mode. Alors, souvenir d'adolescent. On m'entend bien ou pas? Ça va, ouais. Souvenir d'adolescent qui fait que je suis la personne que je suis aujourd'hui. Alors, adolescent, on est bien d'accord, c'est entre 10 ans et 16 ans. Ouais, même un peu plus, si tu veux aller, même 17, 18, je pense qu'on est encore ado. En fait, ok, c'est bon, je reviens. En fait, moi, je suis un gars qui, j'ai toujours pensé que derrière chaque problème, il y avait une solution. Et en fait, à l'époque, quand j'étais arbitre de basket, à l'époque, j'avais pas le permis parce que j'avais pas assez d'argent pour
pas pomper le permis. J'avais pas le permis, donc quand j'allais arbitrer, donc soit quand j'allais dans des patelins, je prenais des bus et tout, c'était galère de fou. Je me suis dit bon, il faut que je trouve une solution. Et un jour, un jour en fait, on avait un stage de basket dans une cambrousse, mais archi loin, c'était le truc inaccessible. Pour y aller et pour montrer aux gens que j'étais déter, j'ai pris un bus chelou, bizarre. J'ai marché je sais pas combien de kilomètres, j'ai fait du stop. Je suis arrivé et j'ai dit, je suis là. Et après, les encadreurs m'ont dit, mais t'as fait comment pour venir sans voiture? Je me suis débrouillé. Et là, ils m'ont dit un truc. À l'époque, je n'avais pas conscientisé, mais ils m'ont dit, ah ouais, t'es déterminé, toi. Moi, je fais, il y a le stage, je savais pas comment venir, donc. Après, il y en a un qui m'a dit, il y en a plein qui sont pas véhiculés, qui sont pas venus parce qu'ils n'ont pas trouvé le moyen. Je fais, ah ok, d'accord, intéressant. Parce qu'en fait, à l'époque, j'avais pas conscientisé ce truc-là. J'ai fait, ok, d'accord, peut-être qu'ils avaient la flemme. Et en fait, c'est là en fait où je me suis rendu compte que peu importe tout ce qui est arrivé dans ma vie, tu vois, jusqu'à présent, à chaque fois que j'ai une merde, tu vois, je suis toujours déterminé à trouver la solution pour avancer et pour passer outre. Et en fait, jusqu'à présent, comme j'ai dit, avant que je lance CEO Pareto et avant que ça connaisse le succès que c'est aujourd'hui, j'ai eu des hauts, des bas, de gauche et droite, mais en fait, jamais j'ai abandonné. Je me suis toujours dit, quelle est la solution, mais quel est l'apprentissage en fait derrière ça, pour toujours en fait rebondir et proposer quelque chose de meilleur. Donc voilà. Justement, vu que tu es dans la confession, est-ce que tu as peut-être quelque chose d'amusant, une bêtise que tu aurais faite quand tu étais ado? Je m'en mets en mode confession. Ouais, en 4e. Bon, je vous ai dit, moi je suis un élève. Moi, je n'étais pas un élève turbulent. Au contraire, moi j'étais un élève assez calme. J'étais un élève. Voilà. Je bavardais, mais je n'étais pas la racaille de la classe, quoi. Un jour, en physique-chimie, en physique-chimie en 4e, ma prof de physique-chimie, en fait, c'est ces genres de profs qui sont victimisés par leurs élèves. C'est le genre de prof qui dit « Hey, arrêtez! Taisez-vous, je vais me fâcher! Alors, 1 heure de colle !» Alors que tout le monde s'en fout, en fait. Donc, sa classe, c'était le sbeul complet, ça partait dans tous les sens et tout. Donc, tout le monde faisait n'importe quoi. Et moi, à un moment, je me tourne pour discuter avec quelqu'un. Et là, il me fait quoi? « Bicard, tu arrêtes, tu te concentres !» Et moi, là, je me suis dit « Mais pourquoi il fait ça? Mais moi, j'ai rien fait !» Enfin, je sais pas, par rapport aux autres, moi, j'ai fait que dalle. Et moi, en fait, dans mon cours, j'étais comme ça et tout. Je me dis « Putain !» En fait, moi, je l'avais mal pris en mode j'ai fait une dinguerie. En fait, ce que j'ai fait, la dinguerie que j'ai trouvée, c'est que, vous savez, en fait, quand on était en classe à l'époque et tout, il y avait des télés et tout. Ouais. En fait, moi, j'ai pris la télécommande de la télé et je l'ai mis dans mon sac. Voilà, c'était ma dinguerie, c'était ma grosse dinguerie. Voilà. Okay. Et le lendemain, en fait, j'arrive à l'école. J'arrive à l'école. Ensuite, je rentre dans ma classe et là en fait je vois qu'il manquait 3 personnes et du coup moi je me dis ils sont où ces 3 personnes, et en fait ces 3 personnes c'était les gens les racailles entre guillemets de la classe et du coup moi je dis mais ils sont où et ensuite il y en a qui m'a dit là ils sont dans le bureau du principal adjoint parce qu'apparemment il y a une télécommande qui a disparu et du coup on les soupçonne. Et pour vous dire à quel point je suis un gars gang, vous savez ce que j'ai fait? Tellement je suis gang. Bah, t'as dit que c'est toi. Et je suis parti me balancer. Ouais, au moins, t'as été franc, au moins. Mais en fait, je me sentais mal. Je me dis, mais merde, attends, mais c'est trop pour moi. Mais du coup, je suis parti dans le bureau du principal. Je lui ai dit, écoute, c'est moi. Je sais pas ce qui m'a pris. My bad. Désolé. Et en fait, tout le monde a dit, mais Bicard, pourquoi t'as fait ça? Et moi, je fais, je sais pas. Et là, le proviseur adjoint, il a fait un truc. Et franchement, je crois que c'est l'un des épisodes les plus traumatisants de ma vie. Il a dit, t'as fait ça? Écoute, on va appeler ton père. Antoine, peut-être que tu connais pas trop ça, mais Mehdi, tu connais peut-être ça. Les parents africains, ils ont un call de l'école, t'es mort. Ah, ça va de mon côté, mais oui, j'ai déjà entendu des histoires aussi. Mais... Oui, allô, monsieur Diakhaté, bonjour. Oui, alors, je vous appelle parce que votre fils a pris une télécommande et tout. Moi, je me suis dit, oh putain, Après, je rentre à la maison, parce qu'à un moment, il fallait bien rentrer à la maison. Le trajet, en fait, d'habitude, le trajet entre l'école et la maison, ça dure à peu près 20 minutes, 20-25 minutes. Mais là, c'est passé tellement vite
J'ai fait des détours et tout, mais c'est passé trop vite. Et là, j'arrive, je me suis pas fait taper, mais mes parents, ils ont, franchement, c'est des, c'est des fucking manipulateurs. Ils ont joué un jeu psychologique, c'est le jeu de la culpabilité. Genre, on t'a fait confiance et tu nous as trahis, nous tes parents. Et ça, franchement, j'aurais préféré me faire frapper plutôt qu'ils me fassent ça. Donc voilà, ma plus grosse connerie. Ok, ouais, merci. Hein. Bon, on en a fini avec l'enfance. T'auras pas besoin de te remettre en position thérapie. Et on va en revenir du coup avec tes débuts avec le SEO ou peut-être aussi même ta vie. Comment ça s'est passé? Est-ce que t'as été salarié avant d'être freelance? Comment t'en es arrivé là en gros? Alors comment j'en suis arrivé où? Bah, comment t'en es arrivé à découvrir le SEO, à être freelance, à sortir ton livre, tout ce que t'as fait, on va dire, de l'âge où t'es dans la vie active à maintenant, en gros, peut-être un résumé, on va pas faire non plus année par année, mais un Alors petit du coup, condensé si Pierre tu peux. Castor, racontez mon histoire. Est-ce que vous êtes prêts? Page 15. Vie de Bill Kerr, chapitre 1, page 1. Il était une fois. Non, je rigole. En fait, le SEO, j'ai toujours. En fait, à l'époque des Skyblogs. D'ailleurs, enfin, les gars, vous avez quel âge? Juste pour voir comment je. Moi, voir comment j'ai 36 et ouais, je connais Skyblog, j'ai connu Ok, aussi. donc toi, tu connais. Et toi, Antoine? Je donne jamais mon âge, mais je connais Skyblog. Ça donnera un indice. Ok, je pense. Bon, bref. Ouais, en fait, j'avais créé mon Skyblog. En fait, à l'époque, j'étais obsédé par. Quand je tape sur Yahoo, mon nom et mon prénom j'apparaissent. Du coup, j'ai commencé à bidouiller des choses et tout. Et en fait, ça marchait. J'ai fait, ah putain, mais c'est marrant ça. Mais par contre, je ne savais pas qu'on pouvait gagner de l'argent avec ça. Donc, ça, c'est en 2005. Après, on va aller en 2013. En 2013, j'avais un projet d'école. En fait, en 2013, j'avais créé un blog sur la technologie. Donc, je faisais des trucs et tout. Enfin, je faisais des articles. Et l'idée, en fait, c'était de partager ce que j'aimais. Et petit à petit, en fait, j'arrivais à grappiller des places sur Google. Je me disais, ah, putain, c'est cool ça. Putain, c'est marrant. Et puis après, Bac plus 5, 2013, deuxième semestre, je ne savais toujours pas quoi faire de ma vie. J'ai vu en fait qu'on pouvait gagner de l'argent en rencontrant des sites sur le web. J'ai acheté le livre d'Olivier Andrieux. Olivier, big up si tu nous écoutes. Et j'ai commencé à bidouiller des choses. Et puis après, j'ai fait une rencontre de Philippe Pionnet qui donnait une conférence au salon du retail, donc le salon de l'e-commerce à Paris. Il donnait une conférence. À la fin de la conférence, je vais le voir. Je lui ai dit, écoute, j'ai bien aimé ton truc. Est-ce que tu recrutes? Il m'a dit, ouais, vas-y, viens, on se voit demain. Donc on s'est vu le lendemain. C'était tout sauf un entretien. Et après, il m'a dit, bah vas-y, va voir mon associé demain. Donc j'ai vu son associé, donc qui est Mathieu Chapon. Mathieu, big up. Qui m'a cuisiné de fou. Et en fait, je pensais avoir foiré l'entretien. À la fin, il me dit, à la fin, je tente un truc, un tout pour le tout, genre le truc. Je pensais que ça marchait que dans les films, mais bon, je me suis dit, bah de toute façon, je vais faire mon entretien, j'ai rien à perdre. Je lui dis, bon, monsieur Chapon, bon, je vais faire mon entretien. Par contre, si vous me prenez, je vous jure que vous le regretterez pas. Donc voilà, je me suis dit, allez, énergie du désespoir, j'y vais. Le gars il me rappelle 5 jours plus tard, il me dit, bah, Bicky, on va faire un test avec toi, allez, vas-y, viens. Donc c'était mon premier CDI, je me sentais tellement reconnaissant. Je me suis défoncé, je me suis débrouillé pendant un an, je suis monté en compétences de fou. Puis après, deuxième année, pareil, je continue à monter en compétences. Puis après, j'ai décidé de changer de boîte. Et je suis allé dans une autre boîte, donc dans une autre agence. Je suis resté 2 ans. Et en fait, pendant ce cycle, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que le SEO est vachement demandé. Et moi, ça me saoule de bosser pour quelqu'un. Je suis quelqu'un qui veut... En fait, je ne suis pas contre bosser. J'adore travailler. Franchement, je travaille beaucoup. Je travaille beaucoup, mais par contre, donner autant d'énergie pour quelqu'un, j'avais un blocage. Du coup, je me suis dit, je vais me lancer à mon compte. Et ça, je me suis lancé en 2018. Du coup, je me suis lancé, j'ai eu mes hauts, mes bas pour choper des clients et tout. C'était assez folklorique. Et puis après, vient le Covid, donc 2020, où je me suis dit, il y a certains clients qui ont gelé. Et il serait peut-être temps de sortir ma formation que je veux sortir depuis longtemps. Donc, je fais un test, ça fonctionne et tout. Puis après, à l'époque, erreur de jeunesse, erreur de jeune qui écoute Oussama Hamar tous les jours et qui écoute Yomi tous les jours. Je me suis dit, je vais scaler, je vais péter le million. Je me suis cassé la gueule bien comme il faut. Voilà. Mais vraiment, je me suis vraiment cassé la gueule. C'est parti en dépression et tout.
Et puis après, j'ai pris 2 ans à m'en remettre. Vraiment, j'ai pris 2 ans à m'en remettre. Parce qu'en fait, en 2 ans, la vie avance. Je me suis marié, j'ai eu un enfant, j'ai déménagé. Et là, en fait, on arrive en 2022. 2022, j'ai eu l'opportunité de bosser chez Canal+. Donc, c'est Mathieu Chapon qui me rappelle, qui m'a dit j'ai besoin d'un freelance chez Canal+. Et du coup, j'y vais. Ça a duré 2 ans, ça a duré 6 mois. Au bout de 6 mois, on coupe les budgets. Et là, je me suis dit, bon, bah, du coup, comme j'ai un peu de trésor devant moi, je vais me remettre sur la scène. Je vais relancer mon accompagnement. Et là, j'ai appris de mes erreurs. Là, je vais créer l'accompagnement numéro 1 en SEO. Je me suis dit, je vais me fixer ce défi-là. Donc, je lance ma première promotion. Carton plein, 100% de réussite. Alors, moi, quand je dis 100% de réussite, c'est tout le monde maîtrise et tout le monde a au moins un client. Parce que la promesse de SEO Pareto, c'est tu maîtrises le SEO et tu chopes des clients. Donc, pour moi, quand je dis que quelqu'un a réussi chez moi, c'est qu'il maîtrise et qu'il a au moins, pas un prospect, hein, mais qu'il a au moins un client avec qui il signe, avec qui il gagne de l'argent. Donc, après un bout de 100% de réussite, je me dis, je pense que je tiens un truc. Et là, les sirènes reviennent. Scaling, ça fonctionne. Regarde, allez, vas-y, fais comme les autres infopreneurs, gagne de l'argent. J'ai fait non. Mon pourquoi, c'est quoi? C'est réellement aider les gens. Et ben dans ce cas-là, j'accepte d'avancer sur ce projet, mais on va y aller doucement. On va y aller très doucement, mais très sûrement. Donc en fait, à chaque fois, je relançais les promos sur lesquels en fait, je suis allé à l'exact opposé de ce que font les gens. La plupart des formations, ils vous disent viens chez moi, viens chez moi, viens chez moi, je te vends, je te vends. Moi, je dis moi, je n'ai pas besoin de toi, viens pas chez moi. Et je me réserve le droit de sélectionner si tu viens ou pas. Tu vois? Parce que je voulais conserver ce truc de je veux vraiment aider les gens qui sont prêts à céder. Et je veux pas de touristes. Les gens croient que c'est un argument marketing ou quoi, mais c'est pas un argument marketing, c'est vraiment quelque chose qui était important pour moi. Donc j'ai sélectionné les gens, je les ai accompagnés, et en fait à chaque fois j'avais que des bangers, que de grosses réussites. Je pense à Gwendal notamment qui lui était comment dire, il venait se faire virer comme un malpropre de son CDI depuis 30 ans. Là il est en train d'exploser, il est en train de lancer son agence, il est en train de faire des dingueries. Il y a plein de gens comme ça, on a de beaux success stories. Et en fait, pendant un an, j'étais en mode, vas-y, moi, je sélectionne les gens. Sauf qu'en fait, en faisant ce marketing contre-intuitif, qui en fait, au final, n'est pas du marketing, c'est vraiment la vérité, j'ai créé en fait un engouement qui font en fait que les gens viennent à moi sans que j'ai besoin de faire de publicité et sans que j'ai besoin de communiquer à outrance. Parce que les gens parlent entre eux, tu vois. En fait, ce qui fait en fait que ceux qui viennent chez nous, c'est des personnes qui ont déjà fait d'autres formations, qui sont fait avoir, qui sont déçus et qui nous disent t'es un peu la formation à la dernière chance. Et moi, en fait, moi, ce que j'aimais dire à ce moment-là, c'est que, écoute, moi, je suis pas là pour te sauver, mais si tu as certains prérequis, on pourra faire des belles choses ensemble. Donc, les gens, ils viennent, ils sont tu Excellent. vois, ils sont déterminés, on a de super résultats. Et donc, du coup, en fait, forcément, par rapport à tout ça, je me suis dit, bon, tu as quand même appris 2-3 trucs, il est peut-être temps de sortir un livre. Donc, le livre, en fait, l'année dernière, 2023, je suis parti au Sénégal pendant 3 semaines. Et le Sénégal, en fait, voilà, je suis né là-bas, j'ai grandi là-bas, je suis arrivé en France à 9 ans. Et en fait, là-bas, quand j'y vais, je sais pas, il se passe des trucs où je suis hyper inspiré dans ce que je fais. Un jour, je suis en face de la mer, j'ai commencé à écrire, et là, je m'arrêtais plus. Donc, j'ai sorti un truc, une première version, pas parfaite, je la lance, ça a bien fonctionné, j'ai eu des feedbacks, et sur tous ces feedbacks-là, j'ai retravaillé mon livre pendant un an, et je l'ai ressorti donc au mois de juillet, du coup. Mehdi, t'as vu tout ça? Ouais, j'ai vu, ouais, c'est à ce moment-là Il est que tu juste découvert. là. Et quand je l'ai ressorti, le truc banger de fou, tout le monde l'a validé et tout. Et en fait, tout le monde m'a dit, franchement, Bilkar, là, tu nous montres toutes les erreurs que tu as faites, qu'on ne doit pas faire pour devenir freelance prospère SEO. Et donc, du coup, ce livre, franchement, pour tous ceux qui veulent se lancer à leur compte, honnêtement, je pense que je suis c'est le seul qui existe sur le marché qui vous montre vraiment pas à pas de choses concrètes que j'ai fait et que les gens ont fait pour y aller. Et puis voilà. Puis aujourd'hui, au moment où je vous parle, tout roule, quoi. Donc là, je suis à fond dans le SEO Pareto, ça se développe, les gens ils rentrent, le livre s'en vend, je suis invité dans les podcasts, moi-même je fais des podcasts, je kiffe ma life. Yes, un très bon résumé de ta vie en tout cas. Et je voulais te demander, quand tu nous as parlé que à un moment tu t'es foiré, tu as voulu scaler un peu à la Oussama Hamar, Yomi, tu étais un peu matrixé par eux. Dans quel sens c'était un échec? Parce que tu nous as dit, ouais, ça a complètement foiré, mais j'aimerais bien en savoir plus. Très bonne question. En fait, tu vois, quand je prends les choses de manière purement marketing, purement je suis là pour faire de l'argent, ton seul driver, c'est l'argent. Ton seul driver, c'est comment je peux faire pour gagner plus d'argent. C'est ton driver principal. Alors qu'en fait, ce qui fait en fait qu'un programme
fonctionne, réussit et est là pendant longtemps, ton driver numéro un, ça doit être comment je vais apporter plus de valeur aux gens pour qu'ils réussissent chez moi. Tu vois? Donc moi, j'avais le truc complètement. J'ai pris le truc à l'envers, tu vois? J'ai vu que l'année dernière, il y avait Oussama et Yomi qui ont lancé un produit, ils ont fait 1 million en une soirée. Très bien, c'est cool, franchement. Bravo pour la performance, ils ont fait beaucoup d'argent. Mais par contre, je mettrai ma main à couper que même s'ils mettent des coachs ou bien ce que tu veux, ils n'auront même pas 50% de réussite. Oui, c'est vrai. Et moi, ça, c'est quelque chose, je ne peux pas l'accepter. Tu vois, genre, moi, je fais ça, le soir, je ne dors pas. Tu vois. Et en fait, comme j'étais dans ce driver de je lance, je scale, je fais de l'argent, j'y vais, j'y vais, j'y vais. Donc en fait, mon seul truc, c'était comment je vais faire rentrer plus de gens. Je m'en foutais du care, du care service juste après. Donc care C-A-E-R-E. Je m'en foutais, enfin, je vais pas dire que je m'en foutais, mais le delivery était moins, c'était pas mon focus. Et je laissais en fait les gens un peu livrer à eux-mêmes. Forcément, quand les gens sont pas contents, surtout en France, ils vont bien te le faire savoir. Tu vois, ils vont bien gueuler, tu vois. Donc j'ai eu des demandes de remboursement, une campagne de dénigrement, des gens qui m'ont, enfin, c'était archi violent. En fait, à ce moment-là, je me suis rendu compte que le truc qui moi me fait vibrer, en fait, en soi, c'est pas l'argent, tu vois. Ok, l'argent c'est important. Ok, l'argent te permet de faire beaucoup de choses. Mais moi, en tant qu'entrepreneur, mon succès, je vais le mesurer plus à combien de personnes j'ai aidé et pas à combien d'argent j'ai gagné. Parce qu'en fait, en soi, l'argent, c'est juste une conséquence de combien de personnes tu vas aider. Tu vois. Et en fait, là, aujourd'hui, dans SEO Pareto, c'est ce que je vis. Là, il y a des gens qui rentrent uniquement par recommandation quasiment. Tu vois. Je ne fais pas de pub sur Facebook, pas de pub pas de pub sur YouTube. Je me concentre à apporter de la valeur dans mes posts LinkedIn, dans mes podcasts et surtout en fait auprès des personnes qui rentrent chez SEO Pareto. Je me concentre uniquement sur ça parce qu'une fois que ces personnes sont formées, moi ce que j'ai mis à dire, moi en fait j'applique à moi-même la loi du donne 10 fois la valeur de ce que tu vends. Tu vois, quand je fais de l'over delivery, les gens sont en mode putain mais en fait j'ai pas payé assez cher pour ça. Tu vois. Donc en fait, en faisant ça, je suis à l'aise pour monter mes prix, tu vois. Je suis à l'aise pour monter encore parce que les gens me disent putain mais en fait j'ai pas payé pour ça. Et les gens quand ils sortent de là, ils sont matrixés, ils me disent mais ton truc c'est la folie. Et ces personnes-là, ils se transforment en ambassadeurs. Parce que les gens, ils vont pas poser 3000 balles comme ça. Voilà, tu vois, en fait, là, je dis direct le prix de mon accompagnement. Aujourd'hui, c'est 3000 euros. Et je sais que, en fonction de comment vous allez de comment vous allez l'écouter, ça va peut-être augmenter. Tu vois. Mais moi, je suis hyper à l'aise avec ça. Parce qu'en fait, tu vas gagner tellement plus. Et je vais tellement être optissant avec toi. Et les équipes vont être tellement optissants avec toi que tu peux faire que réussir, en fait. Donc, ça, c'est mon driver numéro 1. Je sais que le million va arriver. Ou bien le milliard, je ne sais pas trop, tu vois. Mais je sais que ça va arriver. Ça va peut-être prendre le temps que ça va prendre, ça va peut-être prendre des années, mais je préfère vraiment ça plutôt que de me lancer à la course à la richesse, tu vois, pour pouvoir ensuite aller sur les podcasts et flexer en disant ouais, tu sais, franchement faire le million c'est facile et tout, ça m'intéresse pas. Ouais, merci pour ton explication, je comprends mieux du coup maintenant. Ouais, je te laisse Antoine si tu voulais rebondir. Ouais, je voulais rebondir justement par rapport à cette période compliquée. T'as perdu combien d'argent concrètement, tu sais à peu près? Concrètement, j'ai perdu 100 000 balles. Pas 5, hein. 100. Un 1 suivi de 5 0. Ouais, c'est énorme, ok. Moi, c'est pas mal. Tu nous as parlé un peu du coup de tes objectifs à long terme et de tes business comme ce dernier livre sorti. T'as d'autres business à côté ou t'investis peut-être ton argent? Ouais, bah écoute, moi, enfin, business, en fait, dans mon activité, je suis consultant. Donc, je suis consultant donc indé. Donc là, en fait, avec ce que j'ai fait, avec mon expérience et la notoriété que j'ai pu acquérir, j'ai monté mes prix pour cibler en fait une certaine clientèle et en prendre très peu pour les chouchouter. Donc ça, c'est un de mes business. Le deuxième, c'est SEO Pareto. Voilà, donc du coup, mon centre de formation. Là, j'ai un business d'influence qui commence à se développer petit à petit. Donc, c'est les marques qui viennent me voir pour que je puisse parler de leurs produits au sein de mes médias. Parce que voilà, entre-temps, j'ai lancé la newsletter, j'ai lancé ma chaîne YouTube qui compte aujourd'hui 1200 abonnés. J'ai mon LinkedIn, j'ai presque 8000 abonnés. Donc, forcément, on me voit comme un influenceur, entre guillemets. Donc, je suis en train de développer ça. Puis après, effectivement, l'exercice du livre, j'ai bien apprécié. Franchement, j'ai très, très bien aimé ça. Faire des choses où j'ouvre mon cœur, j'adore ça. Donc, ouais, là, je suis déjà en train de commencer à penser à la suite de Prospérer Libre grâce au SEO. Donc, je sais pas quand est-ce que ça va sortir parce que moi, en fait, je fonctionne par à-coup. Tu vois, par exemple, je peux très bien m'enfermer pendant un mois et te sortir de livres. Tu vois, je sais pas quand est-ce que ça va sortir, mais voilà. Et après, à côté, dans ce que je gagne,
Moi, je fais partie de ceux qui ne comptent pas sur Emmanuel Macron et l'État français pour construire ma retraite. Dans ce que je gagne, en fait, j'investis toujours une partie dans des actifs qui, avec le temps, vont bosser pour moi. Donc, j'investis en crypto, j'investis en bourse, j'investis sur d'autres actifs tels que des terrains, notamment dans mon pays natal au Sénégal. Plein d'actifs, en fait, qui font que dans 20 ans, 30 ans, donc là, j'ai quoi? J'ai 34 ans. Dans 20 ans, j'aurai 54 ans. Si j'ai envie d'arrêter et que je sais que j'ai des revenus comme ça, je sais que je suis tranquille. En fait, moi, mon credo, vraiment, une de mes valeurs fortes, c'est décider de faire ce que je veux, quand je veux, où je veux, avec qui je veux. Et aujourd'hui, c'est ce qui m'anime en fait dans les SEO. En plus d'être un truc cool, ça peut me permettre vraiment de bosser avec qui je veux, où je veux, quand je veux, au tarif que je veux. Tu vois. Et en fait, c'est vraiment une philosophie que je veux mettre dans tous mes business, tu vois, même dans les SEO Pareto, tu vois, c'est un credo en fait que j'applique. Et même dans les investissements, c'est ce que je veux faire. Et c'est ça qui te rend heureux, du coup? Ah ouais, c'est ça qui me rend heureux. C'est ça qui me fait kiffer. Mais en fait, au-delà de ça, tout ça, en fait, toute cette vision, je sais que je vais y arriver. C'est pas un truc de j'aimerais, je sais que je vais y arriver. C'est juste une question de temps. Mais contrairement au discours de bien-pensance et tout, moi, je préfère prendre le temps. En fait, je préfère ne pas speedrunner le jeu de la vie. Tu vois, je préfère prendre le temps, jouer bien, prendre le temps de profiter de ce que je gagne, prendre le temps de profiter aussi des choses qui sont importantes, ma famille, voir ma fille grandir, tu vois, prendre le temps de profiter et faire en sorte que tout ça arrive doucement mais sûrement. Parce qu'en fait, au final, même si aujourd'hui j'ai 1 million d'euros, je vais pas les dépenser maintenant en fait. Je vais peut-être les placer, je vais peut-être Enfin, même si je faisais toutes les dingueries qui me feront vraiment envie, je vais jamais les dépenser. Donc, du coup, ça sert à rien que je cours derrière ça. Moi, en fait, aujourd'hui, je veux juste générer ce dont j'ai besoin pour être heureux, sans pour autant regarder mon compte tous les 4 matins et me dire, oh putain, je suis dans le rouge et tout. Franchement, quand tu te poses ces questions-là, tu te rends compte que t'as pas besoin de grand chose, en fait. Ouais, c'est vrai. Ouais, Et là, Ouais, c'est clair. ouais, ce que tu veux, c'est la liberté, je pense, comme pas mal d'entrepreneurs, je pense, pour résumer en gros. en fait, c'est ce que j'apprends aux personnes qui rentrent dans le SEO Pareto, parce qu'en fait, ce qui est cool dans le SEO, c'est que le marché, il y a énormément de demandes pour très peu d'offres réellement qualifiées, et les consultants sur le marché, ils sont nuls. Ah, mais ils sont claqués, mais ça fait peur. Ça fait vraiment peur. Sur LinkedIn, je vois des dingueries, mais ça fait peur. Et comme il y a beaucoup de demandes, en fait, moi, on accompagne en fait des gens à ce qu'ils soient sérieux, solides sur leurs appuis, pour que eux, ils puissent créer leur définition de la liberté grâce à une compétence qui est hyper demandée, sur laquelle il y a beaucoup d'argent. Je voulais juste poser une dernière question, sans trop nous égarer. Tu t'es né au Sénégal, comme tu nous as dit. T'en penses quoi du Sénégal en ce moment, justement en 2024, par rapport en termes d'évolution? Wow, ta question, elle est large quand même. Hein. Alors, je pensais plutôt, tu sais, j'avais vu un pourcentage en termes de naissance qui était assez en hausse par rapport à la France, tu vois. Et je me posais la question là-dessus, si toi, t'avais un avis. Écoute, le Sénégal, déjà d'une, c'est mon pays de naissance. Quand j'y vais, je ressens des choses que je ressens nulle part dans le monde. J'ai la chance d'avoir voyagé beaucoup dans le monde. Quand je vais sur la terre où je suis né, je ressens des choses. Donc du coup, je vais régulièrement. C'est un pays qui est en plein boom, en plein explosion. Explosion dans le bon sens du terme. C'est un pays en forte croissance. Et selon moi, c'est un pays sur lequel il va falloir compter sur les 20 à 30 prochaines années. Le seul truc sur lequel on doit encore bosser, c'est sur l'éducation de la population, qui parfois font n'importe quoi. Mais après, en termes global économique, franchement, c'est un pays en plein boom. C'est le seul pays d'Afrique de l'Ouest qui est stable. Il n'y a jamais eu de guerre depuis l'indépendance au Sénégal. C'est stable, les gens sont sympas, la côte est magnifique. Et c'est simple, à chaque fois que j'ai besoin de réfléchir à ma vie, je prends un petit billet d'avion, je vais à Dakar, je me pose en face de la mer et je réfléchis. Et t'écris un livre aussi en même temps. Et j'écris un livre aussi. Excellent. Merci. Donc voilà. On va passer un petit peu sur toute la partie un petit peu contenu. Moi, je suis tombé sur ta chaîne, c'est comme ça que je t'ai découvert d'ailleurs. Et ta chaîne, elle est orientée uniquement SEO. Parce que j'ai un petit peu regardé, j'ai pas eu le temps de tout voir, mais ou à l'avenir, est-ce qu'elle va être un petit peu plus large ou ça sera vraiment uniquement SEO et sur ton activité? Très bonne question. Déjà, ma chaîne, je l'ai appelée Bicardiacté 2. SEO Leadership et je ne sais plus quoi. Enfin, SEO Leadership Entrepreneuriat. En fait, comme j'ai dit tout à l'heure, peut-être que, comme vous l'avez peut-être deviné, pour moi, en fait, le SEO, c'est cool, tu vois, j'aime bien le SEO.
J'aime beaucoup. Mais de là à dire que je suis passionné du SEO, genre, il y a un monde. Il y a des gens qui sont passionnés hardcore, qui sont prêts à insulter les gens quand tu dis que Google c'est de la merde, tu vois. Moi, tu dis que Google c'est de la merde, moi je dis ok, d'accord, c'est ton avis, merci, tu vois. J'aime beaucoup, mais je suis pas passionné, mais j'aime beaucoup faire ça, tu vois. Dans le même temps, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est avoir la liberté de faire ce que tu veux, quand tu veux, où tu veux, avec qui tu veux. Tu vois. Et en fait, aujourd'hui, le SEO m'a offert ça, m'a offert cette possibilité. Donc, en fait, tout le contenu de ma chaîne, tu vois, je veux pas faire du SEO pour faire du SEO en mode, alors, le title, c'est quoi? La description, c'est ça. Tu vois. Moi, je laisse ça aux passionnés. Tu vois, je laisse ça à ceux qui sont dans des océans rouges. Moi, ce que je veux dans ma chaîne, c'est apporter un regard neuf sur comment je peux utiliser le SEO dans un cadre plus entrepreneurial. Tu vois. Donc, toutes les personnes que j'invite, donc c'est des personnes, tu vois, assez capées et assez haut du SEO. En fait, à chaque fois qu'on aborde un thème, tu vois, donc on aborde tous les thèmes du SEO, tu vois, on aborde l'IA, la web performance, les mots-clés, l'intention de recherche. À chaque fois qu'on aborde ça, c'est sur un prisme de, ok, alors en fait, si je fais ça, comment je peux mieux servir mon client, comment je peux mieux vendre cette prestation, comment je peux plus durer dans le temps, etc. Donc en fait, vraiment dans une posture entrepreneuriale de, ok, d'accord, bah maintenant j'ai l'info, concrètement, qu'est-ce que j'en fais? Donc aujourd'hui, je le rentre comme ça. De plus en plus, là, dans les semaines qui vont venir, tu verras ça, Mehdi. J'espère que tu t'es abonné et que tu as mis la cloche. Oui. Dans les semaines qui viennent, je vais de plus en plus inviter des personnes qui font pas de SEO, mais qui sont plus entrepreneurs, mais qui se posent, mais avec lesquels on va parler de points importants de l'entrepreneur du SEO. Typiquement, la semaine prochaine, on tourne. L'épisode de podcast qui va sortir, ce sera avec une personne spécialisée dans les techniques de leadership. Tu vois, donc on parle pas de SEO, on parle juste de technique de leadership et de la posture qu'un consultant doit avoir face à ses clients. Tu vois. En fait, moi, c'est vraiment mon créneau. Le SEO pour du business avec des SEO successful. Ok. Ok, bah je regarderai ça de près. Hein. De toute façon, je suis abonné, donc je vais voir, Ouais, je vais voir ça passer. Justement, tu nous parles de YouTube, tu as créé ta chaîne. Il y a des chaînes YouTube dans n'importe quel domaine qui t'ont inspiré? Des chaînes YouTube qui m'ont inspiré. Bah, à l'époque, il y avait la chaîne. Vous connaissez by Steve Abdelkarim. Je sais pas si vous connaissez Ça ce gars-là. ça me dit un truc là, comme ça, mais je saurais Ouais. pas si c'est. Ouais, j'ai dû tomber dessus il y a Lui, en longtemps. fait, Mais... ouais, il faisait des formations de lecture rapide, de communication, de leadership et tout. Donc en fait, lui, sa posture m'a vraiment énormément aidé dans mon parcours. Donc, enfin, après, j'ai même pris ses programmes et tout. Mais en fait, lui, dans sa manière de faire, il m'a vraiment inspiré. Après, qu'on aime ou bien qu'on n'aime pas, ça, c'est un autre sujet. Mais lui, il m'a vraiment inspiré. Ensuite, moi, je vous avouerai que je regarde pas trop mes concurrents, en fait. Parce que pour moi, enfin, en tout cas, tel que je le vois, tel que je me positionne, quand je vois mes concurrents, je commence à me comparer et je commence en fait à perdre ma créativité. À un moment, j'ai tout cuté. Je me suis dit, écoute, fais ce dont tu as envie et on verra bien si ça prend. Et franchement, en 6 mois, j'ai pris 1000 abonnés. J'ai fait, ah, Mais même sans parler de SEO, même plus quelqu'un qui t'a marqué ouais, sur ouais. YouTube comme ça, dans d'autres thématiques par exemple. Hein. Après, ouais, c'est vrai que moi, je regarde plus la télé, je regarde vraiment YouTube maintenant. Moi, ce que je consomme sur YouTube, c'est toutes les chaînes qui parlent de Naruto et de One Piece. Ok, ouais, voilà. Après. Parce que je suis fan de Naruto et de One Piece. Voilà. Toutes les chaînes de vulgarisation de la science, genre Nota Bene, Poisson Fécond. Euh, En termes de business pur, j'écoute plus de podcasts, vraiment. J'écoute plus de podcasts parce que déjà d'une, je trouve que je trouve que c'est les mêmes infos qui reviennent. Et de deux, j'ai l'impression que maintenant que les podcasts c'est plus en mode je flex et je donne pas de la valeur, tu vois. Bon, tu vois, enfin, je vais un peu, comment dire, euh, genre, allez, pour donner un exemple clair, sans permission. Tu vois, tout le monde dit ouais, sans permission c'est bien et tout, mais c'est un podcast que j'écouterai jamais de ma vie, tu vois. Parce qu'en fait, c'est des gars qui ne vivent pas la vraie vie en fait, tu vois. Enfin, en tout cas, enfin, la vraie vie de. Comment dire La vraie vie. Non, je l'ai fait autrement. C'est les gars, en fait, qui parlent certes de la réussite et tout, mais en fait, en tout cas, chez moi, là, je ne dis pas que c'est tout le monde comme ça, mais chez moi, en fait, ça déclenche. Hein. Ah, mais ouais, je suis pas encore à ce niveau-là. Ouais, mais est-ce que je dois faire comme ça et tout? Pour moi, c'est du bruit, en fait, tu vois. Donc, en fait, moi, je préfère tracer ma route, tranquillement. Si je dois être sur YouTube, c'est pour écouter des choses qui. Ah oui, j'ai beaucoup d'histoire aussi. J'écoute beaucoup de chaînes d'histoire. Mais dans mon secteur, dans mon business, très peu. Je trace ma route et après.
Voilà quoi. Réponse très déstructurée, mais Non, mais c'est top. Hein. Et c'est quoi le livre qui t'a le plus marqué dans ta vie? Peut-être celui que t'as Déjà lu, il y a le écrit. mien. Ouais. Voilà, vraiment, j'ai écrit le meilleur livre du monde, qu'on se dise. Non, je rigole. Des livres qui m'ont marqué, vraiment marqué. Alors, est-ce qu'il y en a quelques-uns ici? Alors, des livres qui m'ont marqué. Alors, ici, il n'y en a pas. Ah, si. Ah, si, attends, il y en a un ici. J'en parle souvent en podcast d'ailleurs, celui-là. Les 5 regrets des personnes en fin de vie. Ça, en fait, ce livre-là, c'est une infirmière australienne qui a interrogé pendant des années plusieurs personnes en fin de vie, donc en phase terminale. Et en fait, il y a 5 regrets qui reviennent à chaque fois, c'est j'aurais pas dû travailler assez, j'aurais voulu me donner l'autorisation de faire des choses. Après les autres, je ne sais plus lesquels c'est. Attends, je vais te dire. J'aurais voulu passer plus de temps en famille. J'aurais dû travailler moins, j'aurais dû me donner l'autorisation, et les 2 autres, j'aurais pas à les retrouver. Mais bon, bref, en tout cas, en fait, ce sont vraiment des regrets qui, qui m'ont parlé, en fait. Et en fait, ça, je l'avais lu au moment où c'était un peu la crise dans mon activité. Et le regret qui m'a vraiment parlé, c'était j'aurais dû me donner l'autorisation. Alors certes, je m'étais cassé la gueule à ce moment-là, mais quand je me sentirais si j'ai quitté la Terre, j'ai quitté cette planète sans avoir concrétisé ce que je voulais concrétiser, je ne m'étais pas donné l'autorisation parce que j'ai eu peur, tu vois. Donc ça, c'est un truc qui m'a vraiment marqué. Et aussi, je l'avais lu en 2021, mais en fait, moi, je me suis lancé à mon compte en 2018. J'en avais déjà entendu parler en 2018. Mais en 2018, en fait, au moment de me lancer, je me suis posé la question, Bilker, si aujourd'hui tu meurs, est-ce que tu es content de ta vie? Est-ce que tu as fait ce que tu voulais faire? Est-ce que tu as été libre? Non. Dans ce cas-là, casse-toi. Donc ça a marqué. Ce qui m'a aussi marqué. Il y en a un qui m'a marqué. Racine, de Alex Haley. L'histoire de Kunta Kinte. Peut-être que ça vous parle ou pas. Ouais. Ce livre-là, donc en fait, ça raconte l'histoire en fait d'un gars qui a été à l'époque de l'esclavage transatlantique. Ça rappelle en fait l'histoire de Kunta Kinte, donc qui s'est fait capturer depuis son village et être amené aux États-Unis, et toutes les tortures psychologiques, physiques qu'il a subies. Ce livre, il m'a fait pleurer. Je pleure très rarement, mais ce livre, il m'a énormément marqué. Et en fait, quand je l'avais lu, c'était en 2018, donc au moment où j'étais en train de missionner. Bon, on va garder toute proportion, mais je me suis dit, mais en fait, moi aussi, je suis un esclave du système, parce que moi, en fait, je ne suis pas libre de mes mouvements, en fait, tu vois. Donc celui-là, il m'a bien marqué. Est-ce qu'il y en a un autre? Je regarde là-dedans. Bon, on va pas parler des livres techniques, parce qu'ils sont un peu chiants. Ah oui. La semaine de 4 heures. Ouais, classique. Classique, voilà, celui-là m'a bien marqué pour les raisons que ceux qui nous écoutent connaissent, parce que normalement tout le monde l'a lu. Qu'est-ce que j'ai là-dedans d'autre? Il y a aussi, bon, il n'est pas là, mais il y a aussi la biographie de Nelson Mandela, Un long chemin vers la liberté, qui m'a énormément marqué, tellement qu'il m'a marqué, je l'ai lu 3 fois. Ouais, quand même. Voilà. Ouais, bah, merci pour ces recommandations. J'irai voir. Et pourtant, c'est un pavé de 800 pages. Hein. Ouais, quand même. Je l'ai lu 3 fois et il m'a tellement inspiré que la première version de Prospérer libre grâce au SEO, il s'appelait Être consultant, un chemin vers la liberté. Et ce que j'ai aimé en fait dans ce livre, c'est comment il s'est battu pour ses convictions, quitte à passer 27 ans au tôle. Là, je me suis dit, Ouais, c'est énorme. Oui. Ah, mais lui, c'est genre, tu lis son bouquin, t'as pas le droit de te plaindre. Et après, d'un point de vue un peu plus personnel, livre que je relis encore, bah forcément le Coran. Voilà. Pour me permettre d'avoir les pieds sur terre. Genre, quand je commence à flexer, à me dire, ouais, je suis le meilleur dans ce que je fais. Hop. Voilà. N'oublie pas que tu vas mourir, mec. Voilà. N'oublie pas que tu vas mourir. Et surtout, n'oublie pas qu'il y a un big boss, aux ceux qui le regardent.
C'est vrai, ok. Donc ça remet les pieds sur terre. C'est clair. Juste avant de laisser la parole à Mehdi pour le défi, tentez de gagner 100 euros. C'est très simple. Il suffit de mettre en commentaire le chiffre 100. En commentaire, le chiffre 100 et vous pourrez tenter de gagner 100 euros. Ouais, bah, merci pour ces 4 livres. On a un petit défi qu'on aime bien poser. Donc, imagine, t'as 100 euros, il te reste plus que 100 euros, t'as 6 mois de marge et t'as pas le droit de te resservir de tes compétences. Qu'est-ce que tu fais? Ok, j'ai 100 balles, j'ai 6 mois devant moi, Ouais, j'ai pas le droit de me servir du SEO. ouais, voilà. Qu'est-ce que je fais? Exactement. Ah, euh, Alors, quand tu dis que j'ai 6 mois de marge, j'ai le droit d'utiliser cette réseau ou pas? Non, c'est juste pour manger et t'es logé pendant 6 mois, t'as ton loyer de Ok. payer. J'ai juste 100 balles. Ouais, après tu peux taffer un mois par contre si t'as envie de prendre un job alimentaire pendant un mois pour mettre de l'argent, pour avoir un peu de trésor ou 2 mois, tu peux aussi. Ok. Bah, j'ai 100 balles. La première chose que je ferais, c'est que ces 100 balles. Enfin, la première chose que je ferais, c'est prendre un taf pour assurer le minimum vital. Ok. Pourquoi? Parce qu'en fait, en tout cas, selon moi, et je ne sais pas s'il y a des personnes qui se reconnaîtront dans ça, la créativité pour lancer quelque chose, tu peux pas la développer quand tu as faim. En fait, quand tu as faim, c'est soit tu as la dalle de il faut que ça marche, il faut que ça réussisse parce que sinon je suis mort. Donc ça, en fait, c'est ce qu'on appelle l'énergie du désespoir qui est dit dans l'art de la guerre. Ou soit tu es en mode contribution au monde, qu'est-ce que tu peux apporter? Pour moi, tu ne peux pas contribuer au monde quand tu as le ventre vide. Tu vois? Ou bien quand tes besoins primaires ne sont pas comblés. Et moi, je ne suis pas dans une optique de faut que je m'en sorte absolument parce que je dois manger. Moi, je suis plus dans une optique de contribution. Donc, c'est pour ça que la première chose que je ferais, c'est de choper un job pour m'assurer le minimum. Tu vois? Peu importe. Ça va être dur. Ça va être très très dur. Tu vois? Parce que voilà, moi, enfin, maintenant, je suis matrixé par tout ça. Ça va être très très dur. Et avec ce job-là, l'idée, c'est de gagner ce dont j'ai besoin et d'économiser à côté pour faire quelque chose. Après quoi, je ne sais pas encore, mais il faut que je mette de côté. Yes. Ouais, la question, et ça serait plus après, ouais, qu'est-ce que tu fais, ouais, comment tu réinvestis ou quel chemin tu prends, ouais, du coup. Donc ça déjà, c'est la première chose que je ferais. Assurer à manger, tu vois, avant d'essayer de contribuer. Ensuite, une fois que j'ai ça, je vais sur mes heures. Alors, dans ce job alimentaire, je ferai le minimum vital. Par exemple, tu vois, je suis caissier à Intermarché. Je fais mes heures, pas une minute, pas une seconde de plus. Je fais mes heures, je me casse parce que je suis pas payé je suis pas payé plus. C'est pas une passion. Je fais ça pour gagner de l'argent et je vais pas déborder, tu vois. Ouais, est-ce que tu peux rester et tout? Non, non, tu me payes pas assez. Je me bats, tu vois. Alors sur le temps qui me reste, je vais utiliser ce temps-là pour me recentrer sur moi-même, tu vois, pour me recentrer sur moi-même, pour voir qu'est-ce que je peux lancer pour contribuer. Parce que moi, en fait, mon énergie créative, elle est dans la contribution et pas dans le je prends quelque chose. Donc, je me recentre sur moi, faire un bilan et tout, donc voir en fait qu'est-ce qui m'a amené là, quelles sont les expériences en fait que je peux réutiliser pour après, et là, commencer petit à petit à relancer quelque chose. Tu vois, ça prendra le tour que ça devra prendre, mais ça, j'avancerai de manière sereine. Ok. Ok. Et est-ce que tu as peut-être une idée de qu'est-ce que tu lancerais ou en termes de thématique ou t'es plus, t'as pas dit, tu sais pas. Bah écoute, aujourd'hui, une des choses qui fait que SEO Pareto a du succès, c'est la psychologie. Enfin, on utilise beaucoup la psychologie humaine. Tu vois, parce qu'en fait, que tu réussisses ou pas, que tu y arrives ou pas, c'est ni plus ni moins qu'une question de croyance et une question de priorité. Donc, je me suis vachement documenté sur ça. Ouais, je pense que je lancerai un truc de développement personnel, je pense. Ok. Ok. Ouais, merci pour ta réponse. Du coup, en parlant de développement personnel, est-ce que toi, tu as un lieu attitré pour travailler, une routine ou pas spécialement? Moi, tous les matins, ma routine, c'est je me lève vers 6h, entre 6h et 6h30. Je me lève, je bois de l'eau, je prie, je médite. En fonction de comment je suis dans mon sport, soit je fais du sport ou bien soit je fais pas de sport. Je lis, ouais, je lis, je l'ai déjà dit. Et puis après, je commence à taffer. Je commence à taffer très tôt, parce qu'après, je dois m'occuper de ma fille pour l'amener à la crèche et tout, mais bon, ça, c'est un autre sujet. Après, pour taffer, moi, j'ai deux lieux. J'ai mon bureau, c'est là où on est actuellement. Quand j'ai besoin de faire du deep work,
Genre, j'ai besoin d'être concentré et tout, je coupe tout dans mon bureau. Et quand j'ai besoin d'être inspiré dans ce que je fais, quand j'ai besoin d'être, ouais, enfin, de me libérer l'esprit, dans ce cas-là, je prends mon PC et je vais dans le meilleur endroit qui peut m'inspirer. Et moi, j'habite à Rouen. Le meilleur endroit qui m'inspire aujourd'hui, c'est un bar qui est dans les hauteurs de Rouen qui s'appelle Le Rouf. J'y vais, je prends un verre, très bon canapé, très cosy. Je branche mon ordi, je bosse là-bas, j'ai une vue sur tout Rouen et là, je suis heureux. D'ailleurs, les meilleurs calls de closing que j'ai fait pour mon programme, je les ai fait là-bas. Donc, imagine juste, j'ai mon ordi, je sors de mon truc, j'aide quelqu'un et je gagne de l'argent avec. Franchement, à chaque fois que je fais ça, je me dis, mais je suis tellement reconnaissant de la vie que je vis actuellement. J'aide des gens, je gagne de l'argent et je kiffe ma vie. Waouh. Comme quoi, faut que tu ailles plus souvent. Si à chaque fois que tu y vas, tu as des réussites comme ça. Ah ouais, t'inquiète même pas pour ça. Si tu avais un capital illimité, Mhm. qu'est-ce que tu ferais? Un capital de quoi? D'argent? Oui. Si j'avais un capital illimité, la première chose que je ferais, on va la jouer Spartan. La première chose que je ferais, c'est que je mettrais de côté de quoi subvenir à mes besoins. Bon, je fais un petit calcul et tout, mais je mettrais de côté de quoi subvenir à mes besoins pendant 3 ans. Que 3 ans? Ouais, pendant 3 ans, ouais. J'estime que 3 ans, c'est bien pour, pour être bien, mais pas non plus se dire que c'est bon, je suis arrivé. 3 ans, c'est bien, tu vois. Tout le reste, j'investis tout. J'ai investi tout, dans plein d'actifs. Parce que l'argent que tu as, ça va disparaître. Mais par contre, si ça travaille pour toi, là toi, t'es bien et la génération future sera bien. Ok. Ouais, bien bien sûr. Bien vu, bien vu. Et c'est le moment un peu question philosophique. Si tu avais ton toi de 16 ans là devant toi, qu'est-ce que tu lui dirais? Moi, à 16 ans, je lui dis, frère, t'es pas prêt à ce qui va arriver. Non, je lui dirais, franchement, mec, continue à charbonner. Continue à faire ce que tu fais. Parce qu'à 16 ans, tu sais, on se découvre, on sait pas trop. En fait, je lui dirais pas suicide-toi. Je lui dirais, peu importe ce que tu fais, charbonne à fond. Parce que plus charbonne à fond, teste des choses, lance. C'est pas parfait, on s'en fout, t'auras du feedback, tu lances. C'est ce que je lui dirais. C'est ce que je lui dirais. Plante-toi le plus vite possible. Justement, tu nous as partagé énormément d'informations. Pourquoi tu fais tout ça? Mon pourquoi? Mon pourquoi? Bah écoute, je vais. Bah Là, tu me poses une question simple, mais à la fois très profonde. Il m'a fallu 3 ans pour trouver mon vrai pourquoi. Et pour te répondre, je vais prendre mes principales valeurs. Tu vois, elles sont là, elles sont à côté sur mon tableau de vision. Mes 5 principales valeurs sont islam, développement personnel, famille, travail, sport. Tu vois. Donc pourquoi je fais tout ça? Déjà d'une, c'est être en paix je vais pas dire être en paix, mais c'est être bien avec mon créateur. Parce que c'est le créateur qui donne tout. Tu vois. Moi, je suis là et tout en train de faire du SEO. Ah, c'est bien, j'ai vendu un livre. Ah, waouh, putain, j'ai eu 100%. Si mon créateur a voulu que je sois un déficient mental ou bien que je sois un dépressif, j'aurais rien fait de tout ça. Donc, le minimum vital que je dois faire, c'est être bien avec lui et lui rendre grâce. Tu vois. C'est pour ça que les premières lignes de mon livre, c'est je remercie mon créateur. Tu vois. Ça, c'est mon pourquoi le plus fort. Donc, dans tout ce que je fais, je veux être bien avec lui parce que quand je forme des gens, tu vois, quand on accompagne des gens, on les accompagne, tu vois, vers eux-mêmes définir quel est leur vrai, quel est le sens en fait qu'ils donnent à leur vie, tu vois. Donc, pourquoi je fais ça? D'une, pour être bien avec mon créateur. De deux, on va prendre la valeur numéro 2, développement personnel, pour être une meilleure personne. Tu vois. Le jour où je quitterai cette terre, je ne vais pas laisser ici, je vais tout laisser, tu vois. L'argent que j'ai fait, SEO Pareto, mon livre, mon ordinateur, mon bureau, Yomi Oussama, Antoine Mehdi, je vais vous laisser ici, sauf si vous voulez venir avec moi, ce sera avec grand plaisir. Ah, ça ira. Mais je vais tout laisser ici. Par contre, il y a un truc que je vais emporter avec moi, ce sera mes actions. C'est ça que je vais emporter avec. C'est la seule chose que je vais emporter avec moi. Tu vois. Donc, une fois que je suis avec mon créateur, bah moi je m'occupe à être une meilleure personne au quotidien. Donc c'est pour ça en fait que dans tout ce que je fais, j'essaie de faire les choses bien. À chaque fois. Moi en fait, il y a un truc qui me drive, c'est le jour où qui je veux être lorsque je serai sur mon lit de mort. Je veux juste être un gars entouré de sa famille,
à qui on dira, franchement, il a fait de son mieux. C'est un bon gars, il a fait de son mieux. Moi, ça me suffit. J'ai fait des millions, tout ça, franchement, je m'en bats les couilles, mais à fond. Tu vois. Troisième chose, famille. Être bien avec ma famille. Parce que si je fais ça, si je fais tout ce que je fais, c'est pour être à l'aise, pour mettre ma famille à l'aise. Donc en fait, là, il y a le capital argent qui rentre dedans. Donc si je fais tout ça, c'est aussi pour gagner de l'argent, pour être bien avec ma famille, pour leur offrir le meilleur. Je ne parle pas juste de ma femme et de ma fille, je parle aussi de mon père, de ma mère et de mes frères et sœurs. Quatrième, si je fais tout ça, c'est pour avoir à disposition mon temps pour faire ce que je veux et faire mon sport quand je veux. Et cinquième, c'est... c'est bon, j'ai terminé. Ouais, merci, super. C'est ouais, hyper clair. Et je pense que c'est hyper important en fait d'avoir un pourquoi. Ça paraît anodin, mais en fait c'est comme un but de la vie. Donc, mais Antoine, je vais te dire, c'est primordial. la base que tout le monde devrait faire. C'est pour ça en fait que j'ai proposé un exercice de pourquoi dans mon livre Prospère et libre grâce au SEO. C'est la base que tout entrepreneur doit faire. Et en fait, quand je me suis cassé la gueule là, dans ce que je raconte comme histoire, en fait, j'ai suivi le pourquoi des autres. Argent. Tu vois? Alors que c'est pas mon truc numéro 1. Alors, ça, tout ce que je dis là, c'est valable pour moi. Tu vois? Il y a d'autres personnes qui vont dire carrément autre chose. Il y a d'autres personnes qui vont te dire, moi, en partant, je veux laisser 1 million d'euros à toutes les personnes sur Terre. Et c'est OK. Tu vois? C'est très bien. Tu vois? Parce que je suis personne pour juger le pourquoi des autres. Mais juste se poser ces questions-là avant de faire quoi que ce soit, pour moi, c'est la base indispensable qui fera que tu vas jamais te perdre. Que tu vas jamais te perdre dans les choix que tu vas faire, que tu vas, et surtout que tu vas pas te perdre quand tu vas grossir, des gens vont venir te jeter leur seau de merde sur toi. Là, quand je commence à être un peu connu, entre guillemets, je commence à avoir des haters. Tu vois? Mais quand ils parlent, mais je rigole! Tu vois? Et franchement, honnêtement, quand il y a des gens qui disent c'est n'importe quoi ce qu'il dit, pourquoi il gueule, mais qui est ce grand black qui parle? Et moi, je me tape des barres. Tu vois? Parce que moi, je sais pourquoi je fais les choses. Tu vois? Je sais pourquoi je dis certaines choses. Tu vois? Donc les gens qui sont méchants et tout, en fait, moi, je vois juste des gens qui souhaiteraient faire ce que je fais, mais qui savent pas comment le faire. En fait, ils l'expriment comme ça. Tu vois? Donc c'est pour ça que, pour moi, si je dois prendre l'allégorie d'un arbre, ton pourquoi, c'est tes racines. Et plus c'est clair, plus tes racines sont profondément ancrées dans le sol. Et quand il y a un coup de vent, mec, tu peux pas bouger. Et après, tout ce qui est important dans ta vie, tu vois, ça va grandir dans les arbres, dans les branches qui ont poussé. C'est cadeau, c'est sorti là comme ça, je l'ai pas prévu. Ouais, je valide complètement ce que tu dis parce que tu vois, j'ai mis du temps à trouver mon pourquoi, mais je pense que je l'ai vraiment trouvé. Et en fait, je me rends compte que c'était pas si loin de moi. J'avais pas besoin de chercher plus que ça. Généralement, c'est ça en fait. Parce qu'en fait, encore une fois, on est dans une ère où on est matrixé. On te montre une vision de la vie, on te dit la vie, ça doit être ça. Mais qui le dit en fait? T'es qui en fait pour décider de ce que moi doit être ma vie? Et nous, en fait, on l'accepte. Et c'est ok. En fait, le système est créé comme ça. Et ça commence dès l'école. On te dit, ça c'est bien, ça c'est mal. Tu vois? Mais qui le dit en fait? T'es qui? Et après, ça se poursuit sur les réseaux sociaux. Waouh, regarde l'autre, l'influenceuse, ce qu'elle a fait. Trop bien, j'aimerais faire la même chose. D'accord, mais est-ce que toi, tu veux réellement le faire? Est-ce que tu t'es vraiment exploré dans toi pour savoir? Ouais, Yumi Usama, ouais, écoute, ouais, j'ai fait un lancement à 1 million. Ah ouais, c'est trop bien. Bah, c'est cool, franchement, je t'envie pas du tout, mec. Tu vois? Mais à partir du moment où tu as défini ça, mais franchement, ta vie, elle est tellement facilitée. Et les choses, en fait, tu avances sur les choses avec une bonne intention. Et bizarrement, le succès vient. C'est chelou, hein. Comme quoi. C'est le résultat. Voilà mon pourquoi. Hyper inspirant en tout cas. On a parlé du mindset, c'est ce qui est sûrement la base et le plus important. Il y a aussi cet outil qu'on peut trouver partout dans ce monde, c'est l'argent. Et toi, tu génères combien par mois ou par an? Ouh. Sans filtre média? Allez, c'est bon. Ah oui. Je génère combien en moyenne, si je lis sur un mois, ouais, peut-être 20, entre 20 et 25 000 euros par mois que je génère. Après, ce qu'il y a dans ma poche, ça c'est autre chose. Oui, bien sûr. Après, chacun l'interprétera comme il a envie. Okay. Intéressant. Ouais, on pose cette question. C'est aussi ce que notre podcast, on veut aussi, donner envie aux gens d'entreprendre pour les personnes qui hésitent. Et c'est un petit peu pour montrer les différents types que c'est possible. En gros, c'est pas juste pour dire lui là, c'est pas pour faire un concours de celui qui gagne le plus ou le moins. C'est plus pour ça. Mais après,
enfin, si c'est pour ces personnes-là, moi, je peux vous dire que quand je me suis lancé, je voulais juste générer mes 3000 balles par mois pour remplacer mon salaire. Mais en fait, on en revient à qu'est-ce qui est important pour toi. Quelles Ouais, sont, c'est ça. Oui, c'est ça quelles aussi. sont, voilà, quelles sont tes valeurs, en fait, tu vois. Moi, je vous avouerai qu'aujourd'hui, je génère 20-25 000. Ok, d'accord, c'est très bien. Mais est-ce que c'est vraiment ça qui me drive? Franchement, la réponse est non. Tu vois. Tout ça, c'est vraiment la conséquence de l'alignement dans lequel je suis au quotidien. Tu vois. Après, et en fait, quand je suis aligné comme ça, toi-même, tu deviens une valeur. Et quand tu deviens une valeur, tu attires des opportunités à toi. Tu vois. Et quand tu es dans ces processus, tu vois, constamment créatif, l'argent, en fait, derrière, en fait, c'est une conséquence. C'est une conséquence. Mais vraiment. Tu vois. Aujourd'hui, je génère ça, mais là, au moment où je vous parle, je suis quasiment sûr. Je suis quasiment sûr que dans un an, ça va doubler, voire tripler. Ok. Enfin, ça m'étonnerait même pas que je fasse x5. Par rapport au prix enfin, par rapport à ce que je viens de vous dire là. Parce que là, je suis en phase de croissance. Mais Yes. honnêtement, je vais pas dire que je m'en fous, parce que moi, je serais très content de générer beaucoup d'argent. Mais vraiment, c'est vraiment pas le plus important pour moi. Et moi, le plus important, vraiment, je vais vous dire, hein, le plus important pour moi, c'est de bosser sur des trucs qui me font kiffer. Parce que j'adore bosser. Je bosse des trucs qui me font kiffer. Aider des gens. Avoir la liberté de faire ce que je veux, où je veux, qui je veux, quand je veux. Pour moi, ça, c'est le plus important. Et en termes d'argent, ça ne dépasse pas tous les mois. Si je génère 4000 balles tous les mois, j'ai largement atteint ça. Ok. Tu vois. Mais vraiment, tu vois, pour ceux qui nous écoutent, concentrez-vous sur ça. Soyez bien avec vous et vous allez voir que l'argent, c'est juste une conséquence en fait de tout ça. Le message est passé. Voilà. Merci à toi pour toutes ces réponses. Euh, comment les gens ils peuvent te suivre? LinkedIn, YouTube. Ok, c'est très clair. Et Instagram aussi, remarque. Mais bon, Instagram, je suis juste pour raconter ma vie de temps en temps. Mais ouais, surtout LinkedIn, YouTube. Ok, ouais. D'accord. Dans tous les cas, vous trouvez les liens dans la description. Est-ce que tu aurais une personne ou des personnes à nous recommander pour les prochains épisodes? On tient à préciser aussi qu'on va inviter un petit peu un panel de gens dans plusieurs thématiques d'entrepreneuriat. Mhm. Donc t'es pas forcément obligé de nous donner des noms dans le SEO. Ça peut être très large. Ah, inviter notre ami Mehmet Gül. Vous connaissez? Non, du tout. Je connais pas. Mehmet Gül, en fait, c'est une personne c'est un coach en connaissance de soi. Il m'a accompagné personnellement. Il m'a accompagné alors que je pensais me connaître. Mais en fait, non, pas du tout. Il m'a accompagné à me poser des questions ultra profondes de qui je suis vraiment et qu'est-ce que je dois faire. Ce mec, quand il parle, tu bois ses paroles. C'est un des coachs du programme SEO Pareto. Et lui, c'est simple, à chaque fois qu'il fait des interventions, tout le monde pleure à la fin. Mais pas en mode oh, il est méchant, mais en mode il va te faire poser des questions qui vont te faire rentrer dans toi pour que tu te confrontes à toi-même et pour que tu vois ton réel potentiel, ta réelle valeur de ce que tu vas faire. Mes mecs, qui m'a accompagné pendant 3 mois l'année dernière, et une grosse partie du succès de SEO Pareto aujourd'hui, je lui dois à lui parce qu'il m'a poussé à me poser des questions importantes que je devais régler avec moi-même avant de contribuer. Notamment ces questions de je me suis planté, je veux pas je veux pas continuer et tout. Et très puissant, très fort. Et vous allez voir que quand il parle, tu te tais, tu écoutes, tu prends des notes. Ok, bah, c'est noté en tout cas. Oh. C'est Mehmet, pardon Antoine, c'est Mehmet comme ça se prononce le Ouais. Ok. Et Gul, G-U-L. Ok, bon, c'est noté en tout Tu verras, il ressemble à Gru dans Moi, Meuf chez Méchant. cas. Ok. En tout cas, ce sera hyper intéressant si on peut l'inviter parce que franchement, c'est un sujet qu'on n'a pas vraiment abordé, qu'on aborde toujours par quelques questions et donc ouais, ce sera top, super. Ouais, allez le voir sur LinkedIn de ma part. On va faire ça après. Voilà, et il est hyper open, hyper dispo. Il accompagne des gens. Alors, il accompagne des entrepreneurs millionnaires. Je me demande pourquoi il m'a accompagné. Je pense qu'il s'est dit, ok, lui, il a un petit potentiel, on va voir. Mais ouais, il a vraiment beaucoup de choses à raconter, il y a beaucoup de choses à partager. Carrément, merci. Cool. Le message de fin, on arrive toujours à la fin et tu nous as donné quand même pas mal de tips, des conseils intéressants. Mhm. Ça serait quoi le dernier message de fin que tu pourrais donner justement pour des gens vraiment qui ont envie d'entreprendre mais qui sont au niveau 0? Déjà, achetez mon livre. C'était l'instant promo. Non, en fait, non, mais le pire, c'est que je déconne pas. Dans mon livre, en fait, je retrace ma vie
d'entrepreneur qui a monétisé son savoir. Donc, oubliez le côté SEO, mais vraiment, en fait, dans mon parcours, je pense que vous allez vous retrouver dans pas mal de choses. Deuxième conseil, vous avez la chance d'être en France, négociez une rupture conventionnelle avant de vous lancer. Sinon, c'est la merde. Tu vois, enfin, pour avoir au moins, tu vois, mais tout à l'heure, tu m'avais parlé 6 mois de 6 mois de trésor. Bah là, vous avez 18 mois de trésor. Voilà. C'est clair. Et troisième chose, avant de vous lancer dans quoi que ce soit, faites-vous accompagner sur la connaissance de vous-même. Parce que la base de votre business, c'est vous. Même si vous avez des équipes, la base de votre business, c'est vous. Si mieux vous connaissez, mieux vous allez lancer un truc sur lequel vous êtes aligné, et plus vous allez exploser vite, fort et loin. Excellent. C'est marrant que tu nous parles du chômage, que dans l'épisode qu'on a enregistré la fois précédente, on a dit ça, on a dit en gros, faut profiter, parce que c'est vrai qu'on est en France et on peut avoir le chômage pendant limite 2 ans et pour avoir de quoi voir venir, pardon. Ah bah oui, bah c'est sûr. Et il y a plein de pays où, on est limite, nous on est des privilégiés, il y a pas beaucoup de pays où c'est comme ça. Je sais pas les pays qui ont le chômage, mais. Dans mon aventure entrepreneuriale, j'ai été aux États-Unis, à San Francisco. J'ai passé un diplôme à Stanford University en 2019. J'étais à SF, ville futuriste un peu, très tech. Beaucoup d'argent là-bas, mais par contre, j'ai jamais vu autant de SDF, mais vraiment qui ne sont plus dignes. Nos SDF, entre guillemets, parce qu'ils sont pas à moi, mais les SDF de France, ils ont des chaussures, ils sont propres sur eux, ça va. Bon, même si le mot ça va n'est pas Ouais, mais on se comprend. Mais on se comprend. Ils s'en sortent bien. Mais là-bas, j'ai vu des gens, mais vraiment crasseux. Genre, ils avaient de la crasse sur leur peau. Ils s'étaient pas lavés depuis des jours. Ils n'arrivent pas à manger. C'est des, comme disent les caries, c'est des crackheads. Donc, ils sont drogués. Mais franchement, il leur manque des dents, mais ça m'a fait de la peine. Et là, on est en mode capitalisme pur et dur. Soit tu as de l'argent, soit tu crèves. Donc là, en France, on est dans un capitalisme où on est gentil. Donc oui, profitez-en. On va clôturer sur ça. Profitez-en, on est en France. Merci à toi pour toutes ces réponses, Bilker, et à la prochaine. Merci. Salut. Merci pour ton temps, Bilker. Merci à vous qui nous regardez. Vous êtes de plus en plus nombreux. Et ça nous fait énormément plaisir. Continuez. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous, likez, commentez. Sachez qu'on lit tous les commentaires. Je le répéterai à chaque vidéo. Vous pouvez aussi nous écouter sur les plateformes de streaming telles que Spotify, Apple Music, Amazon Music et même Deezer maintenant. Donc, rendez-vous vendredi prochain pour un nouvel épisode.